pas. peux le mettre. Non, ça va. Ah, ok, merci. Et juste monter, descendre. Parfait. Merci, merci Bruno en tout cas pour la super introduction que tu viens de faire, et je vais l'exploiter tout de suite évidemment avec l'Internet des objets, mais je vais d'abord commencer peut-être par une première présentation, un petit slide, juste pour un peu le rappel. J'aime bien toujours remettre un peu les pendules à l'heure avec les solutions Smart Cities, pour ne pas se tromper, effectivement le citoyen est important, et la définition qui est inscrite ici, une solution Smart City est en fait une solution qui répond et qui peut résoudre un problème sociétal et qui certainement améliore la qualité de vie des citoyens. Donc ça c'est très important, et vous avez évidemment ici une petite synthèse autour du cercle qui relie en fait les différents systèmes d'une ville. Évidemment, toutes les solutions qui tournent autour de ça, mais vous avez effectivement les trois thématiques qui ici sont aujourd'hui pour l'hackathon définies, mais vous allez les retrouver effectivement dans ce genre de slide. Alors, juste quelques exemples que nous avons déjà mis en œuvre, et comme ça va vous donner un peu l'eau à la bouche aussi. Commencer avec l'eau déjà, puisque on gère en fait avec justement l'Internet des objets avec des capteurs qui se mettent au niveau de l'eau, soit à l'intérieur, au lit de l'eau, pour avoir détecté la pollution qui s'y produit et de prendre des actions nécessaires, mais aussi identifier et faire de la prédiction sur les inondations, les fuites dans les canalisations, etc. Ensuite, au niveau de la mobilité, on utilise très fortement les capteurs des voitures, des capteurs également dans les villes pour faire du comptage de véhicules, mais également donc l'ordinateur de bord des voitures envoie énormément d'informations avec les coordonnées GPS maintenant des véhicules, et donc on utilise très fortement ces technologies pour faire de la prédiction de trafic, mais aussi analyser parfois l'état des infrastructures routières. Donc on peut en parler évidemment à un autre moment, je ne fais pas le temps dans les 10 minutes. Par contre, au niveau de l'énergie, c'est toujours le même principe, c'est l'analyse des données, donc les compteurs intelligents qui envoient évidemment énormément d'informations, et ces informations nous permettent d'analyser les habitudes des citoyens, de vérifier leurs besoins en énergie. En eau, c'est la même chose, et on essaie de s'assurer de fournir en temps et en heure, avec le meilleur tarif possible, de réguler la distribution d'eau et d'électricité. Évidemment, chez nous, on ne connaît pas encore tellement ce problème, on en entend parler, mais vous savez que dans certains pays, c'est très important de faire cette régulation. Ensuite, au niveau de la sécurité, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, on en parle déjà beaucoup pour l'instant, mais c'est très important, c'est la base essentielle pour créer une société, c'est que la sécurité soit certainement garantie. Là, c'est l'intégration donc des images, de la vidéo, avec des outils d'investigation automatiquement, et donc pour les recherches, c'est très intéressant, mais aussi pour voir, pour la mobilité, voir s'il y a des gens qui font des demi-tours sur l'autoroute ou qui empruntent l'autoroute dans le mauvais sens. Des caméras aujourd'hui savent évidemment identifier ce genre de choses, et donc on sait intervenir à temps. Au niveau du service citoyen, à Mons, il existe ce petit capteur que vous voyez là pour la gestion des parkings. On peut parler évidemment de l'échange citoyen, on en parlera encore tout à l'heure dans l'intelligence artificielle, qui est le principal but de la présentation. Et enfin, vous avez la gestion des bâtiments intelligents, où là, de nouveau, sur des capteurs pour analyser la qualité de l'air, analyser éventuellement aussi les consommations d'énergie électrique ou de chauffage, les différents éléments, la gestion des travaux, etc., la gestion des déchets, pour recycler les déchets des bâtiments et en monétiser le recyclage, de façon même à gagner de l'argent avec les déchets produits par les bâtiments humains. Donc ce sont déjà toutes des idées qui ont été fournies. Alors, pour ceux que j'ai vus hier à Lumons, ils vont rigoler parce que bon, j'aime bien ce slide, je trouve que l'image est belle, c'est mon goût, je ne sais pas si c'est le goût de tout le monde. Je trouve que les couleurs sont belles, j'ai rien grand chose à dire dessus, mais simplement ça me plaît, donc je le mets. C'est pour vous introduire l'intelligence artificielle donc chez IBM, c'est IBM Watson. IBM Watson, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est un outil, un ordinateur qui permet, avec des solutions, qui permet ici donc de comprendre les textes, comprendre des images, donc elle est capable d'aller lire, de voir des images, de les interpréter, de raisonner autour de l'image et autour des textes, d'intégrer ces informations reçues par ces images et ces textes avec des données dites structurées que l'on retrouve dans des bases de données, et d'avoir comme ça une information beaucoup plus riche
pour pouvoir faire évidemment vos analyses et donner des résultats assez intéressants. Ça va même tellement loin qu'on peut l'utiliser aussi avec un outil API, Application Programming Interface, qui vous donne la personnalité des gens. Donc vous écrivez des textes de 200 à 1500 mots par exemple, et bien le Watson peut identifier en utilisant la tonalité et la résonance des mots que vous avez utilisés, peut identifier jusqu'à la personnalité des gens et donner un résultat évidemment avec lequel on en fait un peu ce qu'on veut évidemment. Mais bon, les résultats sont assez probants, ça tourne quand même autour de 30%, 70% des résultats corrects. Donc 30% c'est peut-être pas beaucoup, 70% c'est déjà très bien, ça donne certainement des indicateurs très intéressants. Alors évidemment des applications autour de tout ça, mais quand vous avez des projets qui doivent aller lire des documents PDF, des documents Word, des documents qui se trouvent sur Twitter, qui se trouvent sur Facebook, des textes, des images, eh bien c'est probablement un candidat projet pour utiliser l'intelligence artificielle Watson. Si maintenant vous avez un besoin, et on en reparlera dans des cas concrets, si vous avez besoin de créer des dialogues, de discussions automatisées avec Watson, c'est tout à fait faisable. Donc les citoyens, comme ça, pourraient se renseigner sur des informations administratives ou autres, et directement créer des chatbots, donc pour pouvoir discuter. Ça se trouve également dans Watson. Vous avez évidemment cette possibilité de créer des corpus de connaissances administratifs ou autres. Donc je pense aux étudiants d'architecture qui sont ici présents. Quand on doit aller analyser les permis d'urbanisme, il y a parfois beaucoup de questions qu'on se pose. Eh bien, on peut permettre peut-être à des citoyens de poser des questions. Si on forme la machine, évidemment, si on forme Watson, avec le corpus de connaissances, avec toutes ces informations, on pourrait poser des questions en conversation avec le système. Eh bien, quand vous posez vos questions, il vous donne une série de réponses avec des degrés de confiance qu'elle a par réponse, ainsi que les preuves qu'elle a retrouvées dans son corpus de connaissances, qui vous donne comme ça une vue sur pour quelle raison, le pourquoi telle ou telle réponse a été proposée par Watson. Et en fonction des degrés de confiance ou pas, vous pouvez répondre à la machine, il va vous demander un feedback et à un moment donné, il va réutiliser ça pour évidemment son auto-apprentissage, et la prochaine fois que vous allez poser la question, il tiendra compte évidemment des éléments que vous avez fournis. Alors, un exemple, à Liège, vous avez quand il y a des patients qui rentrent à l'hôpital, c'est parfois des mois plus tard qu'on encode un rapport sur le patient avec ses maladies, ses symptômes, etc. Et puis, ce rapport doit générer un code, et l'associer à un code pour pouvoir recevoir les subsides. Eh bien, aujourd'hui, l'hôpital le fait en quelques secondes. Une fois que le rapport a été émis, le code est attribué automatiquement. Ça prenait des mois avant, quand les patients devaient sortir. Ça existe encore comme ça dans la plupart des hôpitaux qui n'utilisent pas encore la solution. Vous avez l'analyse d'images, ici un exemple d'analyse d'images satellite, donc où on supervise avec les satellites certaines situations. Ici c'est la société Omniers qui le fait, et on arrive à analyser et donner des alertes directement sur certains besoins, etc. Comme ici notamment sur l'entretien des pylônes, où un drone tourne autour d'un pylône et identifie des anomalies par rapport aux antennes, par exemple ici de télécommunications, s'il y a des points de rouille trop importants qui s'y trouvent, ou d'autres anomalies. Directement les images sont analysées, comprises, et vous avez directement l'information. Ici, pour conclure, on va terminer avec une synthèse assez globale. Je vais passer par le premier point, l'image en haut à gauche. Vous avez évidemment le dialogue avec les citoyens. Si vous allez par exemple sur Visite Orlando, c'est très basique, mais aujourd'hui il utilise Watson pour le tourisme. Vous posez vos questions si vous souhaitez visiter Orlando et des musées directement dans la ville. Vous êtes en famille, vous posez des questions. Quel est le meilleur hôtel? Quel est le meilleur musée? Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Voilà, vous avez des réponses. Il y a également la possibilité d'aller voir Surrey au Canada. Et là, c'est plutôt des questions administratives où les citoyens posent des questions plutôt que d'essayer de trouver des réponses et trouver des interlocuteurs au sein des autorités communales ou de la ville. Eh bien, ici, on peut poser des questions directement au système et le système peut commencer à répondre. Donc, c'est Ask Watson, demander à Watson. Bien sûr, si c'est pas en anglais, mais on peut parler dans la langue naturelle. On peut parler ici en français. Vous avez la chance ici d'utiliser aussi le français ou le néerlandais pour pouvoir faire de la conversation, c'est possible. Alors, l'infrastructure routière, je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation
des capteurs de la voiture et ordinateurs de bord, qui va à terme aussi vous donner des conseils lorsque vous êtes conducteur, que vous conduisez votre voiture et que vous passez aux mêmes endroits habituels, etc. Il vous a l'habitude de vous arrêter à plus ou moins au même endroit. Il vous propose peut-être de réserver une table pour vous. Donc ce sont des outils qui existent déjà maintenant chez General Motors. Donc ce n'est pas encore en Europe, mais c'est en train de venir, et bien évidemment. Alors bien sûr, l'administration fiscale, vous voyez l'assistant fiscal, c'est Ask Jasmine, donc vous demandez à un assistant ici fiscal, vous posez vos questions, vous pourrez former donc le corpus en fiscalité et les questions assez usuelles. Vous pouvez évidemment poser des questions et avoir les réponses également. Dans le même modèle, vous avez en dessous l'assistant juridique qui évidemment donc, permet de comprendre des textes de loi. Donc vous voyez jusqu'où le système peut aller. Et donc vous pouvez également mettre à disposition au niveau de la jurisprudence et pour les citoyens toutes ces informations. Bien sûr, pour ça il faut créer ce corpus de connaissances qui se fait assez aisément. En cybersécurité et en fraude, bien là on analyse principalement les comportements un peu anormaux sur les sites web. Et on identifie directement les relations qui relient les différents individus de façon à identifier des attaques potentielles et voir d'où les attaques peuvent venir et ce genre de choses. Même chose avec les outils d'investigation, comme je disais tout à l'heure. Vous avez aussi pour tout ce qui est fraude, la possibilité d'analyser des textes de fraude. Je prends l'exemple du ministère des Finances, par exemple, en Australie, où là, ils ont été jusqu'à économiser 9000 heures par jour pour des personnes qui devaient analyser des documents. Et ce n'est pas un ministère plus gros que celui-ci, il y a 22 000 personnes qui travaillent comme chez nous ici en Belgique. Donc, vous voyez jusqu'où ces éléments peuvent nous aider. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Voilà, bien sûr, il y a l'assistant virtuel qui est assez connu, mais là, il y a d'autres personnes aussi, d'autres sociétés qui fournissent ce genre d'outils. Notamment ici, je vais prendre le CIC en France qui utilise Watson, le crédit mutuel, qui forme Watson en tant que conseiller commercial. Et donc, quand un client appelle, il reçoit toutes les informations nécessaires pour son client, sa composition de famille, les assurances qu'il a déjà vendues et celles surtout qu'il peut encore lui vendre, bien évidemment. Alors, je vais terminer ici en donnant la parole à mon collègue Eric, parce que en fait, vous allez voir que toutes les API Watson se trouvent en fait sur Bluemix, bluemix.net, qui est disponible ici à votre disposition et qui est gratuit également, en tout cas certainement pour la carton, mais même en tout temps. Mais là, je vais laisser Eric vous expliquer un peu son fonctionnement. Je vous remercie. On a encore deux personnes qui vont parler. Et ils étaient sur le slide d'après. C'est pas grave, vous verrez après. Donc il y a Eric qui va parler de Bluemix et puis on a Jenny qui va parler de Encode.